Les Français, je crois, pensent que les responsables politiques, et ils ont raison pour une très grande partie des responsables politiques, ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Le pouvoir d'achat des Français, en moyenne, c'est l'INSEE et la Banque de France qui nous disent, a augmenté de 26% ces 24 dernières années. Alors moi, j'aimerais bien que ces Français qui ont vu leur vie s'améliorer ces 24 dernières années, surtout s'ils n'habitent pas dans Paris, qu'ils se manifestent. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo, ce sera une vidéo rapide. Hier, quand j'ai fait la vidéo sur le débat entre Jordan Bardella, Gabriel Attal et Manuel Bompard, j'ai relevé quelque chose qui m'a semblé pertinent quand Manuel Bompard voulait faire la démonstration de la perte du pouvoir d'achat des Français, et c'est que Gilles Boulot a dit. Et cette vidéo-là, qui sera associée à celle-ci, vous montrera la réalité que, voilà, les gens qui sont à la télé, les gens qui pensent pour les Français ou qui décident pour les Français ou qui infusent les idées en France, sont des gens qui ne vivent pas ce que les Français vivent et qui ne comprennent pas ce que les Français vivent et qui ne remettent pas en cause les mensonges qu'on dit aux Français. Parce que pour eux, la vie est bien plus facile et la vie n'est pas la même que celle des Français. Donc on va commencer par Darmanin qui rappelle cela et regardez bien la tête de Laurence Ferrari quand il parle. Tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils sont conformes à l'état de droit et à la liberté démocratique, ce sont les citoyens qui choisissent. Moi, je ne soutiens en rien le Rassemblement national ni LFI, mais je suis un démocrate. Il faut écouter. Tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils sont conformes à l'état de droit et à la liberté démocratique, ce sont les citoyens qui choisissent. Moi, je ne soutiens en rien le Rassemblement national ni LFI, mais je suis un démocrate. Il faut écouter le peuple. On peut faire la politique sans le peuple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être élu, il ne faut pas habiter en province. C'est un peu comme l'église sans le dogme. Ça ne marche pas très bien dans les églises. Et ben voilà, là, la politique sans le peuple, ça ne marche pas non plus. Écoutons notre peuple qui souffre. On peut aussi lui expliquer qu'on est meilleur que les autres, on faut les convaincre, mais ce n'est pas par des arguments moraux qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, c'est le peuple contre les élites politiques, les élites intellectuelles, médiatiques, culturelles, c'est ça? Oui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'élite a fait sécession. Alors les femmes et les hommes politiques, bien évidemment, mais c'est aussi le cas parfois des magistrats, des journalistes, des grands chefs d'entreprise. Et les gens qui dirigent n'habitent plus parmi le peuple. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, les Français, je crois, pensent que les responsables politiques, et ils ont raison pour une très grande partie des responsables politiques, ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Parce qu'ils préfèrent acheter leur pain rue Claire à Paris qu'à la boulangerie de Tourcoing. Voilà. Et c'est pas le même prix. Et vous n'y rencontrez pas les mêmes gens. Et il n'y a pas les mêmes problèmes. Moi, je pense que si une partie de la population m'a toujours réélu chez moi, malgré le fait que je sois ministre pendant 7 ans du gouvernement du président de la République, c'est qu'ils ont considéré que j'avais jamais fait sécession. J'étais jamais parti de Tourcoing, que j'y habite, que j'y vis, et que je défends et que je comprends ce que vivent une partie des personnes qui sont à 1 200 € par mois, qui ont des grandes difficultés de femmes seules qui élèvent des gamins, des gens qui ont du mal à s'intégrer, des policiers qui vivent des moments difficiles, des infirmières qui sont débordées. Et j'ai pas besoin de sondage ou de tableau Excel pour le voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à Paris, on ne les écoute plus. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de Parisiens, ça c'est sûr. Alors, vous venez d'attendre Gérald Darmanin développer sa théorie et maintenant on va commenter. Et surtout, pour une fois, vous venez de remarquer que Laurence Ferrari n'a pas de mots à y redire et surtout regardez à la fin comment elle rigole. Quand on lui dit la réalité des gens qui sont à la télé, qui pensent connaître la France, qui pensent penser pour les Français et la réalité de la vie des Français, regardez le sourire narquois qu'elle a à la fin. Et donc maintenant on va commenter. Tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils sont conformes à l'état de droit et à la liberté démocratique, ce sont les citoyens qui choisissent. Moi, je ne soutiens en rien le Rassemblement national ni LFI, mais je suis un démocrate. Il faut écouter le peuple. On peut faire la politique sans le peuple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être élu, il ne faut pas habiter en province. C'est un peu comme l'église sans le dogme. Ça ne marche pas très bien dans les églises. Et ben voilà, là, la politique sans le peuple, ça ne marche pas non plus. Écoutons notre peuple qui souffre. On peut aussi lui expliquer qu'on est meilleur que les autres. On faut les convaincre. Mais ce n'est pas par des arguments moraux qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, c'est le peuple contre les élites politiques, les élites intellectuelles, médiatiques, culturelles, c'est ça? Oui, je pense que... Non, ce n'est pas le peuple contre toutes les élites. Ce n'est pas le peuple contre toutes les élites. C'est le peuple contre les élites qui ne pensent que pour leur gueule. C'est ça le problème. Parce qu'on peut être de l'élite tant qu'on fait
ce pourquoi on a été élu. Tant qu'on laisse les gens la liberté de faire ce qu'ils veulent, de penser ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Personne ne te conteste le fait d'être un élite. Aujourd'hui, le problème, c'est que ce que l'on voit, déjà, il y a un schisme entre l'élite financière et l'élite idéologique, parce que les politiciens, les journalistes et une partie de l'élite financière, surtout l'élite littéraire française, les philosophes et tout ça, eux ne vivent plus la vie des peuples, particulièrement ceux qui sont dans Paris. Donc ceux qui sont dans Paris, là, qui travaillent dans les télés, qui travaillent dans les médias, qui travaillent dans les journaux, eux ne vivent pas ce que le peuple vit. Et donc oui, il y a sécession entre ces gens-là et les Français normaux. Parce que ce que vivent les Français normaux au quotidien n'a rien à voir avec ce que vivent ces gens-là dans les endroits où ils vivent et dans comment ils vivent. Les 2 dernières fois que je suis venu en France, j'ai passé mon séjour dans le 8e arrondissement et j'étais juste derrière les Champs-Élysées. C'était très pénible pour moi parce que la vie commence aux Champs-Élysées à 10h du matin. Rien n'est ouvert avant 10h du matin aux Champs-Élysées. Il n'y a que le Public Store qui se trouve en haut des Champs-Élysées qui est ouvert et elle ouvre à 9h du matin. Et donc, moi, comparé au quartier ou comparé à d'autres endroits, je sais que la vie commence à 7h, 8h parce que nous, nos parents, même nous-mêmes quand on allait à l'école, les commerces ouvraient très tôt le matin. Mais non, à Paris, on ouvre à 10h et surtout dans le Paris Bobo. Et donc, qu'on ne vienne pas nous dire que ces gens-là vivent la même vie que les Français. Les choses qui ouvrent tôt les matins sont les endroits où les gens qui viennent de banlieue passent dans Paris. Pour ce qui est de ces gens-là, eux, leur vie ne commence pas aussi tôt que ça. Parce que eux se sont arrangés la vie de commencer le travail tard, d'avoir le temps d'aller déposer leurs enfants à l'école le matin. Donc, eux, ils ont une vie que le reste de Français n'a pas. Voilà la différence. Elle fait semblant de ne pas le savoir. Donc, écoutons la suite. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'élite a fait sécession. Alors, les femmes et les hommes politiques, bien évidemment, mais c'est aussi le cas parfois des magistrats, des journalistes, des grands chefs d'entreprise. Et les gens qui dirigent n'habitent plus parmi le peuple. Alors, si dans votre ville ou dans votre quartier, vous connaissez l'un des têtes que l'on voit dans les médias en France, qui habite encore votre ville, faites-le moi savoir. Pour la majorité d'entre eux, ils habitent dans Paris. Et pour la majorité d'entre eux, leur salaire est ajusté au niveau de vie. Pas pour vivre, mais pour bien vivre dans Paris. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et donc, les Français, je crois, pensent que les responsables politiques, et ils ont raison pour une très grande partie des responsables politiques, ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Regardez ses yeux. Pour une fois, elle n'a rien à dire, Laurence Ferrari. Parce que de toute manière, elle ne vit pas la vie du Français moyen. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est rencontrer les bruits de couloir qu'ils se racontent entre eux, les gens de l'élite. Qu'ils se rencontrent entre eux dans les dîners. Qu'ils se rencontrent entre eux dans les vernissages. Elle ne connaît rien de la vie des Français normaux. Et donc, pour une fois, quand quelqu'un lui raconte ou lui dit ce que les Français normaux pensent, elle ne peut pas contredire parce qu'elle ne sait plus ce que c'est. Vivent parce qu'ils préfèrent acheter leur pain rue Claire à Paris qu'à la boulangerie de Tourcoing. Voilà. Et c'est pas le même prix. Et vous n'y rencontrez pas les mêmes gens. Et il n'y a pas les mêmes problèmes. Moi, je pense que si une partie de la population m'a toujours réélu chez moi, malgré le fait que je sois ministre pendant 7 ans du gouvernement du président de la République, c'est qu'ils ont considéré que j'avais jamais fait sécession. J'étais jamais parti de Tourcoing, que j'y habite, que j'y vis. Et que je défends et que je comprends ce que vivent une partie des personnes qui sont à 1 200 € par mois, qui ont des grandes difficultés de femmes seules qui élèvent des gamins, des gens qui ont du mal à s'intégrer, des policiers qui vivent des moments difficiles, des infirmières qui sont débordées. Et j'ai pas besoin de... Alors, quand il donne les chiffres là, elle doit se dire, je ne sais même pas ce que c'est. Gagner 1 200 €, je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais acheter. C'est ça qu'elle se dit dans sa tête. Elle n'imagine pas une seconde vivre avec 1 200 €. Elle ne saurait même pas quoi en faire. De sondage ou de tableau Excel pour le voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent
qu'à Paris, on ne les écoute plus. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de Parisiens, ça c'est sûr. Je crois qu'ils ne le font pas. Vous avez vu le sourire narquois à la fin? Puisqu'elle n'a pas d'argument, elle rigole. Et ça, c'est un sourire narquois du genre le populiste. Genre, il veut se faire passer pour le mec du peuple. Et c'est exactement ce qu'elle fait là, avec ce sourire. Pas d'argument. Dans la honte qu'elle a de ne pas avoir d'argument, elle sourit juste pour dire « Ah, celui-là, il veut se faire passer pour un mec du peuple. » Et en même temps, qu'est-ce qu'elle peut lui dire? S'il continue à habiter à Tourcoing, c'est un avantage indéniable qu'il a sur elle. C'est que les Français ont vu ces dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces 40 dernières années. Que depuis 5 ans, le salaire... Alors, ce dont je voulais parler, c'est ça, c'est cette partie. C'est quand Manuel Bompard parle ici de cette partie. Aujourd'hui, la vérité aujourd'hui, c'est que les Français ont vu ces dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces 40 dernières années. Que depuis 5 ans, le salaire mensuel de base, le salaire des Français rapporté à l'inflation a baissé. Pardonnez-moi, monsieur, ce que vous dites est factuellement inexact. Le pouvoir d'achat des Français, en moyenne, c'est l'INSEE et la Banque de France qui nous disent, a augmenté de 26% ces 24 dernières années. C'est beaucoup plus que dans la zone euro. Voilà. Manuel Bompard dit que ces dernières années, les Français ont subi une perte de pouvoir d'achat. Et Gilles Boulot dit que, officiellement, l'INSEE dit que le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 26% sur les 24 dernières années. Donc, ça, probablement que sur la partie des années 90 jusqu'à ce que rentre dans l'euro, c'était vrai. Mais qui, depuis l'an 2000, et maintenant on est en 2024, a vu son pouvoir d'achat augmenter? Et surtout depuis que le SMIC il est bloqué aux alentours de 1 200 €, qui, quand il va faire ses courses au supermarché, a l'impression de gagner du pouvoir d'achat. Si tu remplis ton caddie avec les mêmes affaires que tu remplissais il y a 10 ans et tu remplis maintenant, quand tu payes, as-tu l'impression qu'il te reste plus d'argent pour le reste de tes dépenses ou as-tu l'impression que tu vas devoir te serrer la ceinture pour le reste de tes dépenses? Voilà la réalité que ces gens-là ne veulent pas admettre. Voilà la réalité que ces gens-là ne veulent pas voir. Voir cela impliquerait pour eux de reconnaître que désormais, ils n'ont plus rien à voir avec les Français normaux, qu'ils ne vivent pas la même vie que les Français normaux, qu'ils ne comprennent rien à la vie des Français normaux. Et donc, ils ne sont pas légitimes à venir dire qu'est-ce que les Français pensent ou ce que les Français veulent. Et là, je suis vraiment désolé pour Gilles Boulot, mais ça manifeste tout le problème que ces gens-là, les 20 dernières années, ont créé dans Paris. Ils ont fait de Paris une bulle dans laquelle eux, avec leur salaire ajusté pour bien vivre dans Paris, pensent que le reste de la population vit bien. Si vous allez dans Paris, vous vous rendrez compte que le pain coûte plus cher, la tarte à la fraise coûte plus cher, boire de l'eau coûte plus cher, mais que pour ces Parisiens-là, les prix affichés semblent être les prix normaux. Ce que l'on vient de voir ici, avec ce qu'a fait Gilles Boulot, ce qu'a dit Gilles Boulot, illustre tout le problème dans lequel se retrouve la France. Des élites qui ne comprennent rien à la France et qui ne comprennent rien à la vie des Français. Et voilà le grand problème de ce pays. Je voulais faire cette vidéo pour illustrer ce que je vous dis ici souvent et que vous avez peut-être du mal à percevoir. Gilles Boulot considère que la vie des Français s'est améliorée les 24 dernières années. Alors moi, j'aimerais bien que ces Français qui ont vu leur vie s'améliorer ces 24 dernières années, surtout s'ils n'habitent pas dans Paris, qu'ils se manifestent. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out. C'était Hertz.